Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, imaginez une sourate que vous récitez chaque jour, plusieurs fois, dans chacune de vos prières, mais dont les secrets spirituels restent souvent méconnus. Cette sourate est Al-Fatiha, la mère du livre, la clé du Coran. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les révélations profondes qu'elle cache et pourquoi elle est considérée comme la plus grande invocation du croyant. Mes chers amis, n'oubliez pas de commencer, de vous abonner à la chaîne pour plus de rappels, likez pour soutenir le message et surtout partagez cette vidéo afin que d'autres puissent bénéficier de ce rappel. La sourate Al-Fatiha est la première du Coran, composée de 7 versets. Son nom signifie littéralement l'ouverture, car elle ouvre le livre d'Allah et elle ouvre également la prière du croyant. Ce double rôle est fondamental, elle est à la fois la porte d'entrée vers la parole divine et la clé qui introduit chaque acte d'adoration. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a insisté sur son importance en déclarant « Il n'y a pas de prière sans la récitation de la Fatiha », rapporté par Muslim. Ce hadith authentique montre que la récitation de cette sourate est une condition indispensable pour la validité de la prière. Sans elle, l'acte d'adoration ne peut être complet. Les différents noms de la sourate al-Fatiha est connu sous plusieurs appellations dans les sources islamiques, chacune révélant une facette de son statut unique, al-Kitab, la mère du livre, car elle résume l'essence du Coran, As-Sab al-Matani, les 7 versets répétés, car elle est récitée à chaque unité de prière. Shifa, la guérison, car elle est utilisée comme ruqya pour la protection et la guérison spirituelle. Al-Hamd, la louange, car elle commence par la louange d'Allah. Ces noms montrent que cette sourate n'est pas une simple introduction, mais un condensé de guidance, de miséricorde et de lumière. Son statut dans la prière, chaque musulman récite Al-Fatiha au minimum 17 fois par jour dans les 5 prières obligatoires. Ce chiffre est impressionnant. Il signifie que la sourate accompagne le croyant tout au long de sa journée, du matin au soir. Elle est comme un rappel constant de la relation intime entre l'homme et son Créateur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a rapporté un hadith Qudsi où Allah, exalté soit-il, dit « J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en 2 moitiés, et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Quand il dit « Louange à Allah, Seigneur des mondes », je dis « Mon serviteur m'a loué ». Sahih Muslim. Ce hadith révèle que la récitation d'Al-Fatiha est un véritable dialogue entre Allah et son serviteur. Chaque verset récité reçoit une réponse divine, ce qui transforme la prière en une conversation spirituelle vivante. Al-Fatiha n'est pas seulement une obligation rituelle, elle est aussi une école de spiritualité. Elle enseigne aux croyants la gratitude envers Allah, en commençant par la louange, la confiance en sa miséricorde, en rappelant ses noms Ar-Rahman et Ar-Rahim, la soumission totale en affirmant « C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons l'aide », la quête de guidance en demandant « Guide-nous sur le droit chemin ». Ainsi, Al-Fatiha est une synthèse de la foi islamique. Elle relie le croyant à son Seigneur par la louange, la dépendance et la recherche de droiture. Un musulman qui récite Al-Fatiha avec concentration ressent que sa prière n'est pas une répétition mécanique, mais un dialogue vivant. Par exemple, lorsqu'il dit « Guide-nous sur le droit chemin », il se rappelle ses propres faiblesses et demande sincèrement à Allah de l'éloigner des erreurs et de l'orienter vers la vérité. De nombreux savants expliquent que méditer sur Al-Fatiha peut transformer la vie quotidienne. Elle devient une source de sérénité, une boussole morale et une lumière dans les moments de doute. Le nom et le statut de la sourate Al-Fatiha montrent qu'elle est bien plus qu'une introduction au Coran. Elle est la clé de la prière, le résumé du message divin et le dialogue intime entre Allah et son serviteur.
Sa récitation répétée chaque jour n'est pas une routine, mais une opportunité de renouveler sa foi et de renforcer son lien avec le Créateur. Chaque fois que tu récites Al-Fatiha, rappelle-toi que tu es en train de parler directement à Allah et que lui te répond. C'est là toute la grandeur de cette sourate. Elle ouvre ton cœur avant d'ouvrir le Coran. La sourate Al-Fatiha est composée de 7 versets courts, mais chacun d'eux porte une profondeur spirituelle immense. Les savants disent qu'elle est un résumé du Coran tout entier car elle contient les thèmes essentiels: Tawhid, unicité d'Allah, guidance, miséricorde, adoration et demande de droiture. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a rapporté dans un hadith Qudsi que lorsqu'un serviteur récite Al-Fatiha, Allah exalté soit-il lui répond à chaque verset. Par exemple, quand le croyant dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah répond: Mon serviteur m'a loué. Sahih Muslim. Cela montre que la sourate n'est pas une simple récitation, mais un dialogue vivant entre Allah et son serviteur. Verset par verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes. Ce verset enseigne la gratitude et la reconnaissance. Tout commence par la louange, car le croyant reconnaît que tout bien vient d'Allah. Allah répond: Mon serviteur m'a loué, Ma'asidiya Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ces deux noms rappellent que la relation entre Allah et ses serviteurs est fondée sur la miséricorde. Allah répond: Mon serviteur m'a glorifié. Maliki Yaumiduddin, maître du jour de la rétribution. Ce verset rappelle la responsabilité et la justice divine. Le croyant se souvient que ses actes seront jugés. Allah répond: Mon serviteur m'a exalté. Que Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons l'aide. C'est le cœur de la sourate, l'adoration exclusive et la dépendance totale envers Allah. Allah répond: Ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande. Ihdina siratal mustaqim, guide-nous sur le droit chemin, le croyant demande la guidance, car sans elle, il est perdu. Allah promet: Mon serviteur aura ce qu'il demande. Siratal ladina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. Cela rappelle les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Gairil mardubi alayhim waladdallin, non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui se sont égarés. Le croyant demande à être protégé des erreurs des communautés passées, ceux qui ont connu la vérité mais l'ont rejetée, et ceux qui se sont égarés par ignorance. La structure d'Al-Fatiha est parfaite. Elle commence par la louange, rappelle la miséricorde, évoque la justice, affirme l'adoration exclusive, puis se termine par une demande de guidance. C'est un chemin spirituel complet, du cœur reconnaissant jusqu'à la quête de droiture. Les savants disent que le Coran entier est résumé dans Al-Fatiha et qu'Al-Fatiha est elle-même résumée dans le verset Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Chaque récitation d'Al-Fatiha est une occasion de renouveler son engagement envers Allah. Si le croyant récite avec concentration, il ressent que sa prière est un dialogue, il parle, et Allah lui répond. Cela transforme la prière en un moment de proximité intense. La structure et le contenu d'Al-Fatiha montrent qu'elle est bien plus qu'une introduction au Coran. Elle est une synthèse de la foi islamique, un dialogue avec Allah et une invocation pour la guidance. Chaque verset est une clé qui ouvre une porte vers la miséricorde divine. La sourate Al-Fatiha est un condensé de la foi islamique. Bien qu'elle ne comporte que 7 versets, elle résume l'essence du Coran et les fondements de la relation entre l'homme et son Créateur. Ses thèmes principaux sont la louange et la gratitude, la miséricorde divine, la soumission et l'adoration, et la demande de guidance. 1. Louange et gratitude
reconnaître Allah comme Seigneur des mondes, le premier verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes, place immédiatement le croyant dans une attitude de reconnaissance. Louange, reconnaître qu'Allah est digne de toute glorification. Gratitude, se rappeler que chaque bienfait, qu'il soit matériel ou spirituel, vient de lui. Seigneur des mondes, Allah n'est pas seulement le Seigneur des musulmans, mais de toute la création, humains, anges, djinns, animaux, univers visible et invisible. Ce verset enseigne que la foi commence par la gratitude. Le croyant qui remercie Allah ouvre son cœur à la guidance et à la miséricorde. 2. Miséricorde divine, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Le deuxième verset, Ar-Rahman, Ar-Rahim, rappelle deux des noms les plus sublimes d'Allah. Ar-Rahman, celui dont la miséricorde englobe toute la création, croyants et non-croyants. Ar-Rahim, celui dont la miséricorde particulière est réservée aux croyants dans ce monde et dans l'au-delà. Ces deux attributs montrent que la relation entre Allah et ses serviteurs est fondée sur la compassion et la bienveillance. Même lorsque l'homme commet des erreurs, Allah ouvre toujours la porte du pardon. 3. Soumission et adoration. C'est toi que nous adorons. Le verset central, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons l'aide. Et le cœur de la sourate, adoration exclusive, le croyant affirme que seul Allah mérite l'adoration. Dépendance totale, il reconnaît que toute aide véritable vient d'Allah. Dimension collective, le verset utilise nous, rappelant que la prière est une expérience communautaire et que l'islam unit les croyants dans une même adoration. Ce verset est une déclaration de servitude volontaire. L'homme choisit de se soumettre à Allah, non par contrainte, mais par amour et reconnaissance. 4. Demande de guidance. Guide-nous sur le droit chemin. Le dernier thème majeur est la quête de guidance. Idina sirata al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin, est une invocation universelle. Le droit chemin, c'est la voie de la vérité, de la droiture et de la justice. Protection contre l'égarement. Le croyant demande à être éloigné des chemins de ceux qui ont encouru la colère divine ou qui se sont perdus. Besoin constant de guidance. Même le croyant pieux doit renouveler cette demande chaque jour, car l'homme est faible et sujet aux tentations. Ce verset montre que la guidance n'est pas acquise une fois pour toutes, elle doit être recherchée continuellement par la prière et la sincérité. Ces 4 thèmes, louange, miséricorde, adoration, guidance, forment une progression spirituelle. Le croyant commence par remercier Allah. Il se rappelle que son Seigneur est miséricordieux. Il affirme son adoration et sa dépendance. Enfin, il demande la guidance pour rester sur le droit chemin. Ainsi, Al-Fatiha est une carte spirituelle qui guide le croyant dans sa relation avec Allah, du cœur reconnaissant jusqu'à la quête de droiture. La sourate Al-Fatiha n'est pas seulement une introduction au Coran, elle est une invocation vivante qui résume la foi islamique. Chaque verset est une étape vers Allah, gratitude, miséricorde, soumission, guidance. En récitant Al-Fatiha avec sincérité, le croyant renouvelle son engagement et son lien avec le Créateur. Dans la prière quotidienne, chaque musulman récite Al-Fatiha au moins 17 fois par jour. C'est un rappel constant que nous dépendons d'Allah pour la guidance. Anecdote historique. Certains compagnons utilisaient Al-Fatiha comme ruqya, lecture de guérison. Un compagnon récita Al-Fatiha sur un chef de tribu piqué par un scorpion et Allah lui accorda la guérison, Sahih Bukhari. Application moderne. Réciter Al-Fatiha avec concentration peut transformer la prière en un dialogue vivant avec Allah et non une simple répétition mécanique. Frères et sœurs, Al-Fatiha n'est pas seulement une sourate à réciter, c'est une clé pour ouvrir votre cœur à Allah. Chaque verset est une porte vers sa miséricorde.
Si vous ressentez de la confusion, de la tristesse ou des doutes, revenez à Al-Fatiha. Elle est votre boussole spirituelle, votre lumière dans l'obscurité. Voilà ce que cache réellement la sourate Al-Fatiha, un résumé du Coran, un dialogue avec Allah et une source de guidance infinie. Prenez le temps de la méditer à chaque prière et vous verrez votre relation avec Allah se transformer